Shalom à toutes et à tous. On est très contents de se retrouver sur l'Ilmod comme chaque lundi avec le Rav Menachem Ackerman. On est toujours dans l'étude du Collator. On a ces étincelles, je me rappelle plus combien, 156, non, c'est ça ou... Ouais. Et 156. voilà. Et donc, je vous annonce que Bezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine, le Rav Ackerman nous fera des cours sur Purim, sur la Megillah, sur Amalek, sur ce qui se passe, bien évidemment, toujours relié le thème de Purim avec... Et tu t'es muté, Johan. Voilà. Johan, voilà. Voilà. Toda Rabba. Besser, on n'a pas entendu ce que tu as dit à la fin, mais Besser Gamour. Az Bemet Erev Tov le Kulam, Shalom le Kulam. Et on peut dire encore bien que... Oh non, il fait déjà nuit. C'était Kochavim, c'était... Mais Yisroel Chag Sameach, puisqu'aujourd'hui c'était Tu Bishvat. Et d'ailleurs, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on étudie un texte du Collator, une des étincelles, comme à cause des étincelles d'Ephraim Herrera, ça m'a inspiré. Donc, on fait des étincelles du Gaon de Vida, de Collator, et qu'on étudie une étincelle qui est liée avec tout Bishvat. C'est-à-dire que on s'est arrêté, c'est peut-être pas très réglo, on s'est arrêté au milieu la semaine dernière d'un sujet. Alors, je vais d'abord commencer par un texte qui est lié à tout Bishvat. Et Bezrat Hashem, on aura le temps de terminer celui de la semaine dernière aussi après, mais on va le faire dans l'autre sens. On va d'abord commencer par celui qui est Kashur avec Tu Bishvat, pour être un petit peu lié avec la journée d'aujourd'hui, qui est passée, mais on est encore un petit peu. D'ailleurs, il y en a qui sont ici, qui sont encore dans Tu Bishvat. À mon avis, Youssef, au Canada, tu es encore dans Tu Bishvat ou non? Voilà, exactement. Tu nous amènes une lumière. Des arbres glacés du Canada, parce que je crois pas qu'ils sont fleuris tellement, mais pour l'instant, il n'y a pas de shkedia pour Rachat pour l'instant. Les tikkunim du Hari Akadosh, on peut faire aussi. Donc, ce qu'on étudie, c'est toujours le lundi, Leilou, Nishmat, Michel et Gérald Sananes. D'ailleurs, si je me trompe pas, mais j'ai malheureusement pas vérifié, la Ascara de Michel, c'est cette semaine. Je crois, hein. Quelqu'un le sait. Annie Letsari, je ne veux pas commencer à chercher dans un livre, donc je ne peux pas être sûr, mais en tout cas, Baruch, que du coup, c'est d'autant plus important. Et ça, on peut l'effacer, parce que c'était la semaine dernière. Et par contre, Josette est là, donc les fois Shlema, Shelachayal, Nachshon, Yaakov, Benora, Shemishmeru Bechayahu, le petit-fils de Josette Simcha Baigman. Donc ça, c'est aussi Josette qui l'a fait. Nitzachon Tzvaenu, Tzva Hagana l'Israël, שיזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב לכבוש ונחל בכל חבלי נחלתנו. La première phrase, c'est aussi, on a une pensée spéciale pour les Iraniens. לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם. כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו להחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. יופי. Alors comme je vous ai dit, cette année on s'est souvenu du shiur de l'année dernière avec le vin. On a bu le vin rouge, après le vin rouge, après... Et après, vous êtes saoulé complètement et tu te souviens. Voilà, exactement. Il a fait le Seder. Tov, Baruch Hashem. Nous, on avait, comme vous savez qu'on s'occupe de Guérim, on avait hier une trentaine de personnes qui étaient là, de nos élèves, Baruch Hashem. Comme je leur ai dit, c'est aussi des Nitzotzot qui repoussent en Eretz Israël, n'est-ce pas Esther? Et donc, on va étudier un texte qui le sujet, vous le connaissez déjà parce qu'on l'a déjà vu, mais c'est à propos de Tu Bishvat, sur ce qu'on appelle le Ketz HaMegoulé. C'est-à-dire le fait qu'il y a le signe que la Géoula arrive, c'est le fait que la terre refleurit. Alors tout le monde le sait, mais on va quand même, l'Ichvod Achag, on va étudier en vitesse, peut-être moins, pas trop en vitesse, on va reprendre ce sujet-là
comme premier sujet. Alors, excusez-moi parce qu'il faut que je trouve le Makor. Voilà, la fin dévoilée. C'est-à-dire la fin dévoilée, en hébreu, Aket Samegoulé, et la référence, c'est dans le livre de Yecheskel, chapitre 36, la Medvav, qui est un chapitre très connu qui s'occupe de Géoula, dans laquelle il y a ce verset que nous connaissons, Vatem Hare Israël, An Fechem Titenu, ou Ferechem Tisou le Ami Israël qui kervu lavo. Mais c'est-à-dire qu'en français, c'est-à-dire que à Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du prophète, il prophétise que les Hare Israël, donc c'est les montagnes, mais quand on parle de Anafim, donc on parle de fruits de l'arbre, ou Firchem Tissou, donc c'est les fruits qui sont sur les branches, les Ami Israël, car Ami Israël est en train de revenir. Alors, ce verset-là nous dit le Gaon de Vilna. Ce verset est lié avec la Géoula qu'on appelle le Ket Samegoulé, la fin qui est révélée, et il dit qu'il faut aussi lire 2 psukim en plus dans cette même prophétie. Et c'est ça qui fait la différence avec la lecture habituelle, puisque dans la lecture habituelle, on cite le verset, mais on n'ouvre pas le livre de Yecheskel pour voir tout ce qui est marqué. Il dit il faut aussi lire le verset, les villes seront repeuplées et les ruines rebâties. Avant cela, il est dit, me voici dans mon emportement. Ceci se rapporte à la fin dévoilée, évoquée par nos sages, dans Sanhedrin 98, folio A, et Megillah 17, folio B, c'est-à-dire, et on va donc reprendre les psukim de la prophétie de Yecheskel depuis le début, et on va bien voir qu'il y a ici quelque chose de encore plus large. Regardez, donc on commence à partir du verset 6, puisque le Gra nous a dit de le lire. La reine Inave Admat Israël. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, fais une prophétie sur la terre d'Eretz Israël. V'amarta, le'harim ve'lagvaot, la'afikim ve'lagayot. C'est-à-dire, Kohamar, donc c'est toutes les montagnes, les collines et tout ce que vous voulez, les plaines. Kohamar Adonai Elohim. Ineni bekinati ou vechamati dibarti ya'an kelimad goim nesatem. C'est-à-dire que la première chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a une kina. Et cette kina, on va le voir dans le texte suivant qu'on va étudier aujourd'hui, non pas l'ancien texte de la semaine dernière, mais le texte suivant, Bezrat Hashem, si on a le temps qu'on va voir aujourd'hui, qui dit qu'il y a dans une dimension, vous voyez qu'on voit toutes sortes de dimensions, il y a dans l'idée de Yosef Hatzadik, il y a aussi une idée de kina. Alors la kina, c'est traduit ici par une colère, mais c'est faux, une kina, kano kineti, Hashem Elokei Israël, c'est la fougue et aussi l'emportement dans le sens d'une action comme Pinchas, comme Eliaou, pardon, il y a quelqu'un qui oui, voilà. Il y a une Dieu, en fait, à Kadosh Baruch Hu, à un certain moment, il décide, on pourrait dire dans le sens de se venger. La kina, c'est la jalousie, voilà. C'est aussi ce qu'on appelle être jaloux, mais dans le sens à la fin de l'histoire, de redonner à Israël tout ce que on nous a appris par les persécutions pendant la galoute. Donc, vous voyez que la kina, c'est-à-dire klimat goyim nesatem. Vous avez subi toutes les souffrances, climat, boucha au climat, toute la honte de tout ce que les non-juifs vous ont fait. Donc, à un moment, c'est pas nous qui en avons marre, c'est Akadosh Baruch Hu qui en a marre et donc qui va agir avec puissance, on pourrait dire. Lachen koamar Adonai, ani nasati et yadi, imlo agoyim asher lachem misaviv, ema kelimata misav. Donc, il y a la même, regardez, vous voyez, il y a un klimat goyim nasatem, et donc, ema kelimata misav. Dieu va, en fait, se venger de tout ce qu'ils nous ont fait souffrir, et à ce moment-là, il va leur donner la même chose, et c'est ça cette idée de kina. Alors, on peut s'imaginer que l'idée, c'est qu'il va se venger sur eux, oui, bien entendu, mais la suite, c'est Vatem, Are Israël, Anfechem, Titenu, Vechem, Tissou, Nem Israël, qui kervu lavo. C'est-à-dire que cette force de la terre d'Israël de refleurir, c'est les signes que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, voilà, pendant vous étiez chez les Goïm, vous avez fait fleurir toutes les terres du monde,
c'est-à-dire que ce soit des arbres ou que ce soit tout ce que vous avez donné dans votre vie pour toutes les nations où vous étiez. Et dans cette kina, eh bien, je vous redonne, je vais vous rattraper et je vous redonne cette floraison. Et on continue, regardez le verset suivant, Kineni alechem, ufaniti alechem, veneva'atem, venizratem. C'est-à-dire, donc, Akadosh Baruch Hu, il dit que je reviens vers vous, paniti alechem, ou bien vers la terre, veneva'atem, venizratem, d'accord? Et verbeti alechem adam, kol bet Israël kula, venoshuvu et harim et charavot et tibanena. Donc, ce qui est important, c'est de voir, et c'est pour ça que le Gaon de Vilna le dit, c'est que l'idée que la terre refleurit, c'est pas seulement la terre, c'est aussi le retour des Juifs, et c'est aussi la reconstruction des villes et des villages. C'est-à-dire, noshuvu acharavot, c'est-à-dire s'il y a des endroits qui étaient détruits, mais où on peut se réinstaller, on s'installe, ve'acharavot, oui, et harim, on installe des nouvelles villes, et ce qui était détruit sera reconstruit. Donc, il y a un phénomène global qu'on connaît maintenant, de réinstallation et de reconstruction de tout le pays d'Israël, qui fait partie de ce qu'on appelle le Ketz HaMegoulé, c'est-à-dire la fin, c'est-à-dire le temps messianique qui est révélé. Alors tout ça, c'est un beau signe de ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fête tout Bishvat, on a fêté, d'accord, on a fini, pour la plupart de nous, on a fêté tout Bishvat, parce qu'on a fêté le fait que la terre refleurit. C'est clair pour nous que c'est les plus beaux tout Bishvat, c'est ceux depuis que l'on est revenu en Eretz Israël et que Akadosh Baruch Hu est revenu en Eretz Israël et que la terre d'Israël refleurit. C'est pour ça d'ailleurs que les kabbalistes de Tzfat ont réinstauré ou ont instauré cette fête de Tou Bishvat. Mais il faut voir que le fait, la reconstruction et le retour des Juifs, ça fait partie de cette idée générale du fait que la terre elle refleurit. C'est le chidouche du Gaon de Vilna ici de nous dire tu dois lire, tu dois reprendre tout le verset et le relire dans son contexte. Alors regardez, on va prendre encore un deuxième verset et ensuite on va comprendre cette idée du Ketz HaMegoulé, c'est-à-dire le fait de cette libération qui est révélée. Ceci se rapporte à la fin dévoilée et évoquée par nos sages, donc on l'a lu, pareillement selon le verset. Alors on va prendre, il va nous donner encore un verset dans Yeshaya au chapitre 61, Ki ka'aretz totzit simcha, ou kegana zeruat atzmiach, ken Adonai Elohim, Yatzmiach, excusez-moi, je suis en train de faire le bleu, Yatzmiach, Tzedaka ou Teila Neget Kol Hagoyim. Pourquoi il a amené ce verset? Pour nous faire bien prendre conscience que, d'ailleurs, du coup, la traduction de Tzedaka par le salut, pour une fois, c'est bien, c'est une bonne traduction. C'est-à-dire, regardez que de nouveau, dans ces deux versets, il y a une seule chose qui est claire. C'est-à-dire que, dans cette lecture des 4 versets de Yecheskel, qui sont les prophéties les plus de notre temps, c'est les prophéties des chapitres 35, 36, 37 de Yecheskel. On les avait aussi étudiées il y a quelques mois à propos de Gog et Magog, dans le cours sur Manitou. C'était le cours de l'année dernière. Mais il est d'actualité actuellement parce que avec l'Iran, on est dans des choses sérieuses. Oui, je parle au niveau du processus historique, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais au niveau des choses qui se mettent en place. Et donc, dans ces prophéties, on voit très bien, de nouveau dans Yeshayahu, qu'il y a une correspondance entre la floraison du pays d'Israël. Ici, il ne parle pas spécialement des arbres, puisqu'il parle au contraire des plantes, ce qui pourrait renforcer le fait qu'il y a aussi un inyan de faire Boré Pri Adama le jour de Tou Bishvat, bien que c'est le nouvel an des arbres. Et ainsi, Ken Hashem Elohim Yatzmiach Zaka Utila Neget Kol Hagoyim, c'est-à-dire qu'il va nous amener la Géoula. Donc, le Gaon de Vilna nous dit, sache que la refloraison de la terre, la fertilisation de la terre et le retour du peuple juif, c'est la même chose. Là, il y a quelque chose d'intéressant, j'ai mis en bleu, c'est la notion de Tzmicha. C'est-à-dire, vous vous souvenez que dans la Hamida, quand on parle de Tzmicha, on ne parle pas des plantes, on parle du Mashiach. Etzemach David Avdecha Merat Tzmiach. Et c'est pas les Chachamim qui l'ont inventé, c'est des prophéties dans le livre de Chagai et dans le livre de Zcharia, Ni Sholech et Avdi Tzemach, c'est-à-dire que le fait que le Mashiach s'appelle Tzemach, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est constant. D'ailleurs, dans la deuxième bénédiction aussi de la Hamida, Ken, Melech, comment ça s'appelle? Umatzmiach, non, pas là-bas, c'est dans la deuxième bracha,
comme on dit à la fin, peut-être aidez-moi, c'est-à-dire Matzmiach Yeshua, c'est-à-dire que l'idée que la Géoula, elle est comme une plante qui pousse, c'est quelque chose qui apparaît dans ce verset. Maintenant, pour nous, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'une plante qui pousse, ça reprend l'idée de Itaruta Deletata, c'est-à-dire quelque chose qui pousse de bas en haut. C'est-à-dire on fait pousser, c'est pas comme le Mashiach ben David qui descend du ciel, Varoui Menaneshmaya, mais la notion de Tzmicha, c'est quelque chose, et d'ailleurs dans le Mishéberach qu'on lit quand on fait Ptichat Echal pour les Sfaradim, ou bien à la fin pour plus tard pour les Ashkenazim après la Kriyat Torah, on dit Barechet Medinat Israël, Reshit, Tzmichat, Geulatenu. Et ce mot, il est important, Tzmicha, parce qu'on aurait pu dire Reshit Geulatenu, mais cette idée de Tzmicha, il est lié avec tout ça. Donc, telle était la principale aspiration de notre maître le Gaon. Donc, vous voyez que quand le Gaon de Vilna dit ça, et on le verra encore, si Dieu veut, dans les autres chapitres du livre, c'est que pour lui, c'était un point essentiel du retour en Israël, c'était cette idée de refleurir la terre d'Eretz Israël. Et je vous avais déjà dit que tous les élèves du Gra, qui au début du 19e siècle, en 1800, et qu'ils sont venus sur l'injonction du Gaon de Vilna, ont fait leur aliyah, ils avaient tous une touria, c'est-à-dire ils avaient une petite pelle sur leur sac à dos derrière pour faire refleurir la terre d'Eretz Israël. C'était symbolique, ils revenaient en Israël pour retravailler la terre. Alors, on continue, ceci est appelé la fin dévoilée. À cause du monde dévoilé, Alma d'Idgalia, selon la notion de Yosef, fils de Rachel. Alors ça, c'est la première chose qu'on va voir maintenant. Il y a deux notions ici. Des notions, c'est des dimensions de cette étude. C'est que dans la Kabbalah, on dit que Léa y Alma d'Idkassia et Rachel y Alma d'Idgalia. Ça veut dire, en bon français, parce que c'est même pas de l'hébreu, c'est de l'araméen, ouais, c'est Léa correspond à un monde qui est caché, Idkassia mechoussé, et Rachel correspond à un monde qui est megoulé, Alma d'Idgalia. Megoulé, c'est-à-dire, or, comme la Gemara nous dit, Aketz megoulé, et le Gra va dire, il y a 4 formes possibles de Ketz. Aketz megoulé, Aketz mechoussé, et puis il y en a encore 2 autres que j'ai oubliés, c'est-à-dire qui sont très embêtants. Et donc, la forme la plus réussie de la Géoula, c'est ce qu'on appelle Aketz megoulé. Alors, le Ketz megoulé, c'est l'expression de la Gemara, on verra. On peut le voir tout de suite quand on parle au niveau du Pshat. C'est l'expression de la Gemara de Sanhedrin 98a que le Gaon de Vilna a cité. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba dit, on ne trouve pas de fin plus dévoilée que dans ce verset. Batem, Are Israël, Anfichem Titnu, Ferechem Tissou, Lam Israël. C'est-à-dire que quand la Gemara, dans Sanhedrin, qui s'occupe de la Géoula, nous demande de savoir quel est le signe que la Géoula arrive, alors elle aurait pu dire tout simplement, Rabbi Abba aurait pu dire, le signe que la Géoula arrive, c'est que la terre donne ses fruits, Be'ain Yafa, de manière généreuse. Et il reprend ce verset qu'on vient d'étudier dans Yecheskel, chapitre 36. Mais il dit une phrase en plus, Rabbi Abba, En lecha ketz megoulé misé. C'est-à-dire que si tu veux, c'est mal traduit ici, ou c'est pas trop mal traduit, mais l'intention de Rabbi Abba, c'est de dire, sache qu'il y a un ketz megoulé. Et ce ketz megoulé, comment tu peux savoir quand il arrivera qu'il est arrivé? C'est quand tu verras que la terre refleurit. À ce moment-là, tu sauras qu'on est dans un temps de Géoula qui s'appelle le temps du Ketz megoulé. Maintenant, on revient à ce que nous dit le Gaon de Vilna pour lier ça avec des notions de Kabbalah. Juste, on a fait de l'ordre. On a un verset dans Yecheskel, plusieurs versets. On a une Gemara dans Masechet Sanhedrin qui dit que cette forme de Géoula s'appelle Ketz megoulé. Et on a maintenant l'enseignement du Gaon de Vilna qui nous lit ça avec des notions de Kabbalah. Ah, tu sais, où est-ce qu'on a une notion de megoulé, de mechoussé? Alors, on l'a dans la Kabbalah, dans la différence entre Rachel et Léa. Donc vous voyez ces 3 notions, la floraison de la terre, le Ketz megoulé tel qu'il est marqué dans la Gemara, et c'est le nom de cette manière, et troisièmement, cette notion de Kabbalah qui est Alma d'Idgalia et Alma d'Idkassia. Alors dans la référence, vous savez très bien que la Torah nous dit
que celle qui était belle, c'était Rachel. Rachel Aïta, Yefat Mare, Yefat Toar. Vene Léa Rakot, c'est-à-dire que Léa avait quelque chose d'intérieur, c'est le monde de l'intérieur, mais le monde de la réussite dans l'extérieur, c'est le monde de Rachel. Et d'ailleurs, que vous vous souvenez aussi que Yosef, il était aussi Yefet Toar, il était aussi beau. C'est-à-dire que quand on parle de beauté, on parle, en fin de compte, d'une révélation dans l'extérieur de quelque chose qui est réussi. Et c'est pour ça que c'est un des caractères de Yosef et un des caractères de Rachel. D'ailleurs, Yosef, il a besoin de Ben Porat Ale'aïn, d'être protégé du Aïn Hara, parce que justement, il est trop beau. Bli Aïn Hara, Hamsa, donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il représente aussi le fait qu'il est protégé, Ben Porat Ale'aïn, sur Yosef Hatzadik. Donc, Alma de Galia, c'est lié avec ça. Et maintenant, on comprend. Ça veut dire quoi? Alors maintenant, on va arriver à ce qu'on est en train de dire. Le Ketz, la fin des temps, quand elle se révèle par le Mashiach ben Yosef, à ce moment-là, comme c'est sa caractéristique, elle va commencer par une réalisation qui est au niveau de l'extériorité des choses. Et c'est quoi l'extériorité de la Géoula? C'est pas le monde de la spiritualité des choses, le fait qu'il y a le Beth Amikdash, qu'il y a des yeshivot, qu'il y a des tzadikim, bien entendu, tout ça, il y a des tzadikim qui viennent en Eretz Israël, mais c'est la réussite dans l'extériorité. Alors, demandez-vous, chez vous, c'est quoi la réussite dans l'extériorité? C'est comme pour tout le monde. C'est la belle maison, c'est la belle 4x4, ça veut dire qu'on a 16 enfants, Baruch Hashem, etc., etc. C'est la réussite, c'est aussi la carte de visite, professeur, docteur, tout ce que vous voulez, tout ce que une bonne partie des gens qui sont ici ont, ça je me rends compte avec le temps, de plus en plus, qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont, Baruch Hashem, qui ont réussi, mais ça, c'est vrai au niveau de l'individu. Au niveau de la société, c'est la même chose. C'est que le peuple d'Israël peut reconstruire le pays avec une belle carte de visite. Startup Nation, on réussit économiquement, le pays est très beau, il refleurit, et vous voyez que c'est en ça que c'est l'idée du Gaon de Vilna, que c'est aussi les villes détruites qui seront reconstruites. C'est-à-dire, c'est pas seulement les fruits, c'est pas seulement le cacaël, voilà. C'est pas seulement le cacaël, c'est toute la beauté d'une réussite extérieure de la construction. Et c'est par ça que ça commence. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre cette première notion qui est là et qui est liée avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quand la terre d'Eretz Israël refleurit, ça s'appelle le Ketz Hamegoulé, parce que c'est le fait que tu peux voir extérieurement que c'est en train de marcher. C'est-à-dire, quand tu vois ça, alors tu sais que Dieu nous donne des signes. Alors, les gens, ils attendent des miracles, et nous dira le Gaon de Vilna, nous, on n'a pas de miracle, mais on a le miracle de la réussite matérielle, on pourrait dire, donc la réussite Be'id Galia, dans ce qui est révélé extérieurement du pays d'Israël, c'est-à-dire de la Géoula, et c'est comme ça qu'on sait que les choses, ils ont commencé et ils ont avancé. Donc, Baruch Hashem, vous voyez qu'en cela, la fête du Toubishvat, c'est une fête supersionniste, c'est-à-dire pas supersonique, mais supersionique, et puisque c'est une fête qui nous rappelle de manière beaucoup plus approfondie, pas seulement dans le fait qu'il y a des fruits, mais dans le fait qu'il y a cette réussite de floraison, c'est-à-dire, et donc on revient à la notion de tzmicha de Geulatenu, c'est-à-dire que quand tu vois la tzmicha tout autour de toi, alors tu sais que c'est Reshit tzmicha de Geulatenu de notre Geula, et Ashrenu Shizachinu. Alors donc, on va terminer le petit texte et on va voir un petit peu la remarque en bas. Et selon la notion, le Seigneur s'est révélé par la purification de la sainteté de la terre sainte et ses fruits de l'esprit de l'écorce par l'accomplissement des préceptes qui sont attachés. Alors tout ça, on va l'apprendre une autre fois, donc je l'explique pas du tout, mais juste que pour le Gaon de Vilna, il y avait une grande importance à faire refleurir la terre et à faire non seulement la résurrection de la terre, mais des mitzvot à Tluyot Ba'am. C'est pour ça que nous, de notre point de vue, si on peut, et j'en ai parlé plusieurs fois, le Rav Kook insiste aussi beaucoup dessus, si on a la possibilité de faire Beidur Mitzvah, quelques petites mitzvot qui sont liées à la terre, alors on peut le faire. Quand ce sera de nouveau la Shemitah, alors ce sera Bezrat Hashem, d'ailleurs mieux encore, puisque si Dieu veut, on a encore le temps que ce soit Geoula très avancé, que le Beth Mikdash soit reconstruit, qu'on ait toutes les mitzvot Midoraita. Mais même maintenant, quand vous avez l'occasion, par exemple, pour ceux qui ont des arbres, de pouvoir faire Trumot ou Maasrot comme il faut,
alors, ou Afrashat Chala, souvenez-vous, ça fait partie des mitzvot Atluyot Baaretz, contrairement à ce que certains ont tendance à dire que c'est mitzvot Atluyot Baisha, ouais, Seder, mais c'est en fait mitzvot Atluyot Baaretz. Quand on est Mafrish Chala, il faut se dire que ça fait partie, le premier verset de Afrashat Chala, Bevoachem et l'Eretz, Achuzatrem, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, Bevoachem, Viatkulchem, c'est-à-dire que c'est clairement une mitzvah qui est liée avec notre possibilité de faire des mitzvot qui dépendent de la terre et donc qui nous relient avec ce qu'on a étudié ici. Alors, on va terminer donc avec l'étude juste de la deuxième Gemara, puisque la première, on vient de la voir, celle qui nous dit que c'est le signe. Parce que quand on dit « Elechaketz megoulé misé », ça veut dire il n'y a pas de signe plus flagrant de la réussite d'un ketz megoulé que quand la terre refleurit, et comme il est marqué dans Yecheskel, et on l'a vu aussi dans Yeshayahu. Donc c'est essentiel pour nous, comme je vous ai dit, puisque ce n'est que la Géoula de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, si c'est la Géoula de Mashiach ben David, ce sera Alma Deit Kassia, c'est-à-dire que les miracles, ou bien le monde de l'intériorité va être le début, et ensuite va venir l'extériorité. Mais non, comme on l'a appris dans tous les textes jusqu'à maintenant, si tu veux une Géoula de Mashiach ben Yosef, alors Alma Deit Galia, à ce moment-là, Yefetoar Ve'Yefemare, à ce moment-là, on va avoir une Géoula qui va être comme signe flagrant la réussite extérieure de l'État d'Israël, ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, le deuxième texte, le texte de Megillah 17b est important, puisque c'est les deux références dans la Gemara, dans le Talmud, donc il parle de cette idée du Ketz HaMegoulé, donc le fait que quand la terre refleurit, c'est un signe de Géoula. Et ce texte est très important, vous le connaissez sûrement aussi, puisque c'est le texte, page 17 Amoud Bet et 18 Amoud Aleph, qui explique le rationnel de l'ordre des bénédictions de la Hamida. Alors, je sais que Marie-Jean Manitou a donné un très beau cours dessus il y a quelques années, on peut le retrouver dans les livres, sûrement dans Sha'arei Dima, peut-être, je ne sais pas, mais je parle des livres qui ont été qui ont été édités en hébreu, des cours de Manitou. Mais en tout cas, la Gemara dit comme ça. Pourquoi nos sages ont-ils considéré qu'il fallait dire la bénédiction dans la Hamida relative au rassemblement des exilés après la bénédiction sur les récoltes Mevarech Hashanim? Alors ça, c'est le chidouche, c'est que tout ce qu'on est en train d'étudier, imaginez-vous, c'est le programme de la Géoula, mais c'est aussi le programme de la Hamida. Ça veut dire que depuis Rabban Gamliel, qui a institué l'ordre de la Hamida tel que là, on l'a aujourd'hui après la destruction du deuxième temps, ça fait 2000 ans, nous dit la Gemara, qu'on prie pour un programme de Géoula tel que le Gaon de Vilna nous l'explique, qui est le programme de Géoula de Mashiach ben Yosef. Vous voyez pourquoi c'était tellement essentiel dans l'enseignement du Gaon de Vilna lui-même. Et donc, comment est-ce que la Gemara explique? Elle dit, quand les Chachamim de Yavne, les chefs de Yavne ont institué les 18 brachot de la Hamida, alors ils ont mis première bracha Barech Aleinu ou Barech Aleinu, c'est-à-dire la bracha, la bénédiction sur la terre d'Eretz Israël, et ensuite ils ont mis la bracha de Teka B'Shofar Gadol Echarutenu, du rassemblement des exilés. Et pourquoi ils ont mis comme ça? Parce que c'est l'ordre de la Géoula pour le gras de nouveau de Mashiach ben Yosef. Tout d'abord la terre refleurit, et ensuite les Juifs recommencent à revenir et à reconstruire le pays, comme on l'a vu dans les versets suivants. Tout d'abord, ils reviennent, et ensuite, vers Harabot, et les endroits détruits, et les villes seront construites. Alors, c'est ce qu'ils disent ici. Oui, la bénédiction relative au rasement des exilés après la bénédiction des récoltes, parce qu'il est écrit, et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez vos fruits, car mon peuple d'Israël, pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir, comme on le voit dans le verset suivant, les deux versets suivants. Donc, je l'ai rajouté pour que, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas encore, pour qu'on réussisse et pour qu'ils savaient, pour leur rappeler, pour nous rappeler que c'est aussi le sens de passer d'une bracha à l'autre. C'est-à-dire, on va d'abord demander, Mevarech Hashanim, la floraison de la terre d'Israël, et ensuite, Mekabetz Nitcha Israël, que tous nos enfants ou nos enfants adoptifs ou que nos cousins et que tous ceux qui n'ont pas fait leur aliyah, qu'ils reviennent bientôt en Eretz Israël, le rassemblement des Juifs. C'est-à-dire, or, lorsque je continue, lorsque les exilés ont été rassemblés, il y aura justice. Et alors, les méchants seront jugés, et lorsque Jérusalem sera reconstruite,
le Mashiach ben David viendra. J'ai mis 3 petits points parce qu'en fait, et ça c'est une étude bien entendu tout à fait en plus, qui nous indique que l'ordre de la Hamida, c'est pas donne-moi des sous, donne-moi de l'argent, l'ordre des demandes qu'on a à demander à Kadosh Baruch Hu, et on en profite. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, la Gemara elle dit que si tu as des problèmes de parnassa ou que tu veux une augmentation, alors tu dis dans Barech Alenu, parce que c'est la prospérité de manière générale. Ou Barech Alenu, c'est la bracha de Mvarech Birkat Hashani. Mais vous comprenez très bien que c'est annexe. C'est-à-dire que les Chachamim, quand ils ont institué cette bracha, l'essentiel pour eux, c'était le retour du peuple juif en Eretz Israël et la bénédiction du peuple d'Israël, de Ham Israël, et de la terre d'Eretz Israël qui refleurit. C'est-à-dire, rien ne nous empêche de faire du stop sur la bénédiction générale de Ham Israël, mais c'est une lecture seconde. La lecture essentielle, c'est donc cette lecture du retour en Eretz Israël et de la floraison de la terre. Voilà. On a terminé ce premier sujet, une demi-heure, c'est bien. Et maintenant, le deuxième sujet, on revient à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Alors, comme on s'est interrompu, on est obligé de reprendre le texte lui-même. Et Bezrat Hashem, je vais répondre aux questions. Parce qu'on s'était arrêté au milieu, j'avais posé des questions. Vous voyez, on étudie Dafka, je suis des gens qui apprécient plus le fait de chaque fois étudier un petit sujet comme ça, ou plusieurs petits sujets qui sont tous liés avec notre Géoula, Baruch Hashem, mais vus sous différents angles. Donc, le texte ou le thème qu'on avait vu la semaine dernière, c'était donc l'étincelle 17 du livre, du deuxième chapitre, qui est le fait que Yosef est le combattant contre Esav. Alors ça, c'est un sujet qui actuellement n'est pas encore complètement d'actualité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, on est en combat contre Ishmaël pour l'instant. Ça sera les sujets des cours sur Pourri à partir de la semaine prochaine. Mais nous dit le Gaon de Vilna, sache que dans on pourrait dire dans le sens positif du règlement de compte. C'est le règlement de compte, c'est pas je vais te régler ton compte. C'est qu'on a un compte avec Ishmaël et on a un compte avec Esav, qui est un compte pour Esav de 2000 ans. C'est-à-dire que ça avait depuis qu'il a détruit le deuxième temple et qu'on est rentré dans Malchut Edom, l'empire qui est dans l'empire de Edom, ils nous ont réglé notre compte et donc nous, il va falloir aussi régler son compte. Mais quand je dis ça, je dis pas ça forcément du côté complètement négatif et c'est ça qu'on va un petit peu voir maintenant dans cette occasion d'étudier ce thème par le regard du Gaon de Vilna dans le Kolator. Mais c'est clair que, on va le dire d'une manière positive, on va appeler ça un bilan. C'est-à-dire, règlement de compte, c'est un peu uniquement le côté négatif. Par contre, il y a un bilan de notre corrélation avec Edom, qui est depuis 2000 ans. Il y a bien entendu le Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire l'histoire dans la Torah, de comment ça se passe entre Yaakov et Esav. Et il y a beaucoup d'endroits, il y a aussi dans la prophétie ultérieure, c'est-à-dire dans la prophétie de Ovadia, par exemple. Mais dans l'actualité, depuis 2000 ans, c'était Malchut Edom, donc on était en exil chez lui pour ceux qui étaient là-bas. Et maintenant, quand on revient en Eretz Israël, Mashiach ben Yosef, on va se rendre compte qu'on va commencer à faire le bilan. Alors, comme je vous ai dit, on l'étudie dans la théorie pour l'instant, mais puisque pour l'instant, dans ce bilan, on est surtout vis-à-vis de l'Orient, actuellement, depuis qu'on est revenu en Israël, mais Titzpe l'Yeshua, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à ce que ce bilan se fera aussi avec Malchut Edom. Alors, on reprend. Le verset, c'est le verset justement d'Ovadia, qu'on a vu la semaine dernière. Vaya bet Yaakov esh, uvet Yosef le'ava, uvet Esav lekash, vedalku bahem vachalum, velo yesari le bet Esav, qui Adonai diber. Donc, Ovadia, qui était un converti, un guerre édomi, il était lui-même, a écrit une prophétie sur, à la fin des temps, cette question du bilan entre Israël et Malchut Edom. Et il donne ce caractère qu'on a vu, c'est que Yaakov sera un Esh, que Yosef sera l'Eava, c'est-à-dire la flamme qui porte le feu, et Esav sera à ce moment-là un homme de paille, puisqu'il y a marqué qu'il sera un Kash. Alors, ce qu'on avait vu,
c'est que nos sages ont dit, Tanchuma Veitse, que l'ange d'Esav tombera dans la main de l'ange de Yosef. Or, dans le texte du Tanchuma, qui est dans la remarque 24 ici en bas, en fait, on a vu que c'était pas exact, puisque c'est dans le Midrash, il y a marqué que Esav tombe dans les mains de Yaakov. Et ici, on nous dit l'ange de Esav tombe dans les mains de l'ange de Yosef, et ça, c'est un rajout du Gaon de Vilna, qui parle des anges tutélaires. Pourquoi est-ce que le Gaon de Vilna a un petit peu changé ces notions-là? Et c'est ça aussi que je vais essayer de vous expliquer selon ma compréhension des choses, de l'intention du Gaon de Vilna. Je vous garantis pas, mais puisque c'est un rajout de moi, mais Bezrat Hashem, j'espère que c'est dans l'intention. Alors, ce qu'on a déjà vu la semaine dernière, c'est ce verset très important, c'est qu'on a une source dans la Torah elle-même, et pas seulement dans Ovadia, du fait que Yosef est lié à l'opposition ou au bilan par rapport, ou au combat par rapport à Edom ou par rapport à Esav. Et Vaïk, Asher, Yelda, Rachel et Yosef, Vayomer, Yaakov et Lavan, Shalcheni Lecha, El Mekomi Velarti. C'est-à-dire que Yaakov Avinu dit à Lavan, je rentre à la maison, c'est-à-dire, puisque je sors de la maison blanche, Baït à Lavan, et je reviens à la maison, puisque Yosef est né. C'est marqué clairement dans le Passouk, Asher, Yelda, Rachel et Yosef. Alors Yaakov dit à Lavan, Shalcheni Lecha, El Mekomi Velarti. Et comme c'est quelque chose qui est très bizarre, donc les Chachamim ont soulevé ça, on reprend ce qu'on a vu la semaine dernière, ce que dit Rashi, lorsque le Sitno chez Esav, donc l'opposant de Esav, est venu au monde, et ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est quoi cette expression de Sitno? Sitno, c'est l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés, et quand on parle de Satan, c'est pas le Satan, c'est l'opposant, c'est-à-dire Esav est venu au monde, et ainsi qu'il écrit Vaya bet Yaakov le'esh ou bet Yosef le'ava, Vaya bet Esav le cache. Donc c'est le passouk de Ovadia qui est cité par Rashi. Et Rashi s'occupe d'une toute petite question, c'est de savoir, en fait, le combat c'est entre Yaakov et Esav. C'était comme ça dans la Torah. Et c'est Israël contre Esav, c'est pas Yosef, vous comprenez? C'est-à-dire que quelle est la vertu de Yosef qui va faire que c'est lui qui va permettre, grâce à cette vertu, que Yaakov, Israël, puisse se battre contre Esav. Vous comprenez? C'est-à-dire au niveau national, c'est Am Israël et c'est Yaakov qui va se battre contre Esav. Au niveau des anges tutélaires, c'est logiquement Sarosh el Yaakov contre Sarosh el Esav, c'est-à-dire c'est l'ange tutélaire d'Israël, s'il existe, contre l'ange. Mais le Gaon de Vilna nous dit non, c'est l'ange de Yosef. Donc l'idéologie de Yosef qui va se battre contre l'idéologie de Edom, et Rashi nous dit qu'on le trouve dans un passouk, dans la mesure d'un passouk qui a marqué Bet Yaakov le'esh bet Yosef le'ava. C'est-à-dire, il y a Yaakov et Yosef qui sont dans ce passouk, et ils ont une relation entre eux d'un feu et d'une flamme. C'est-à-dire la flamme, et il nous dit, et c'est bien entendu, c'est pas Rashi qui l'a inventé, c'est le Midrash qui dit, un feu qui ne produit pas de flamme et sans action à distance. Lorsque Yosef est né, Yaakov était assuré que le Saint, béni soit-il, donnerait la victoire, il a pris la décision de rentrer chez lui. C'est-à-dire, donc c'est pas parce que Yosef va se battre, c'est parce que le génie de Yosef, on pourrait dire le Sarosh et Yosef, et se trouve à l'intérieur de Yaakov, et donc il sait qu'il peut se battre contre Yosef, contre Esav à distance. Alors c'est quoi action à distance? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que la flamme, c'est ce qui porte le feu plus loin. Voilà. Donc, tout ça, c'est la Gemara qu'on a vue la semaine dernière. Et bien entendu, on peut demander premièrement pourquoi Yosef, et quelle est l'intention de Rashi quand il parle d'une Léava, d'une flamme, de la flamme, et ensuite, pourquoi est-ce que le Gaon de Vilna, ces trois questions, on s'était arrêté la semaine dernière, pourquoi le Gaon de Vilna va insister sur le Sar, c'est-à-dire on pourrait dire sur le génie de Yosef par rapport à Esav, et pas Yosef par rapport à Esav, comme le pshat des midrashim de manière générale ou des commentaires. Alors tout ça, on s'est arrêté là. Et pour tout ça, je vais vous donner une seule réponse, comme on fait dans les shivot, plein de kushiot et un seul terout, c'est-à-dire donner ce qu'on appelle un malach, une lecture des choses de manière générale. Alors, pour la lecture de manière générale, c'est savoir comme ça. Tout est basé sur l'idée qu'il est Sitno Shel Yosef, chez Esav. C'est-à-dire Yosef est le Satan de Esav. Ça veut dire quoi qu'il est le Satan? Alors pour ça, on va étudier une petite Gemara très sympathique
dans Yoma, page 35, à Moudbet. Bien entendu, on va l'étudier en vitesse, j'ai pas la traduction, donc je vous la lis et traduis directement. Nos sages ont enseigné. Ani ve'ashir ve'racha ba'im ledin. Le jour où vous avez un pauvre, ou un riche, ou un mécréant, un rachat, qui vient se faire juger, c'est dans la Gemara d'Yoma, parce que la Gemara d'Yoma, c'est la Gemara qui parle de Yom Kippour, donc du jour du jugement. Alors, elle parle du coup du jugement personnel de chacun. Le'ani omrim lo mipnema lo asakta batorah. On demande aux pauvres pourquoi tu t'es pas occupé de Torah. Occupé de Torah, c'est pas seulement étudier la Torah, c'est étudier la Torah et faire la Torah. Mais c'est vrai que la Gemara, là, parle plutôt de l'étude de la Torah. Mais la Sokba Torah. Imomer, si jamais le pauvre dit Haïti Ani, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais un pauvre bougre, Vetarut bimzonotai, j'avais pas le temps d'étudier la Torah parce que je devais travailler toute la journée pour gagner ma pitance. Omrimlo, on lui dit, Klum Aini Haïta Yoter mi Hillel, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Et il y a les 3 petits points, la super histoire de Hillel qui n'avait pas d'argent pour payer pour entrer au Beth Midrash. À l'époque, c'était payant, c'est pas comme Midrashet Yehuda ou l'Ilmod qui sont gratuits. C'est-à-dire, après, il faut donner un don, mais l'entrée est gratuite. À l'époque, il fallait payer, donc il s'est mis sur le toit et il a neigé, et puis c'était à Jérusalem, et donc du coup, bref, il a failli mourir de son démouvement pour la Torah. Donc on dit, est-ce que tu étais plus pauvre qu'Hillel? Sûrement pas. Et si Hillel a réussi à consacrer sa vie à la Torah et qu'il est devenu Hillel Azaken, donc toi aussi tu pouvais étudier la Torah et faire la Torah. Achir omrimlo. Alors le riche, on lui demande, Mipnema lo asakta batorah, pourquoi t'as pas étudié la Torah? Imomer, s'il répond Achir haïti vetarud haïti benechasai, je m'appelle Bill Gates et j'ai trop de travail et donc j'ai fait un get avec la Torah et j'ai pas eu le temps d'étudier et je me faisais de la bile en plus à cause de tout ce que j'avais et donc j'ai pas eu le temps d'étudier la Torah parce que j'avais tout mon business. Omrim, on lui dit Kloum Achir haïta yoter mi Rabbi Eliezer ben Chasma. Est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Eliezer ben Chasma? Et après, la Gemara raconte une histoire que vous connaissez pas. Donc, il était très riche et c'est pas pour autant qu'il n'a pas étudié la Torah. Maintenant, on arrive à celui qui nous intéresse. Racha omrimlo. Le Racha, on lui dit, Mipnema lo asakta batorah. Pourquoi tu t'es pas occupé de Torah? Imamar ne'aiti vetarut beitzri. Si il dit, moi j'étais beau, c'est-à-dire j'étais un beau gosse, et donc j'étais occupé avec mes histoires, c'est-à-dire d'instinct, de pulsion, et de pulsion, donc j'avais pas le temps, ou l'esprit, ou la capacité de m'occuper de la Torah. Omrim, on lui dit Klum naya itami Yosef, est-ce que tu étais plus beau gosse que Yosef? On disait sur Yosef Hatzadik, Bechol yom vayom haïta shel Poutifar meshadalto. Donc on est arrivé à la femme de Poutifar, c'est-à-dire on dit tous les jours, excusez-moi que je traduis un petit peu, elle le draguait, Betvarim, elle disait plein de choses. Elle essayait de la tirer. Begadim chez l'afshal au shacharit, lo l'afshal arvit. Elle changeait d'habit 2 fois par jour. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, qu'une femme change d'habit 2 fois par jour. Begadim chez l'afshal, lo arvit, lo l'afshal shacharit. Et l'habit du soir, c'était pas l'habit du lendemain matin. Donc, toute ressemblance avec une réalité quelconque absolument fortuite. Amralo, elle lui a dit, Ishamali, écoute-moi. Amarla, Lav, elle lui a dit, je vous dis non. Amralo, elle lui a dit, après la tentation, selon Sainte Poutifar, elle a essayé par les menaces, elle lui dit, je t'envoie en prison. Ce qu'elle a fini par faire. Amarla, Hachem attire Asurim, c'est pas mon problème, Akadosh Baruch Hu, il libère les prisonniers. Areni Kofefet Komatra, ouais, je te casse le dos sans doute parce que je te donne la bastonnade, il lui a dit, Hachem Zokef Kofufim, Akadosh Baruch Hu, il remet droit les gens qui sont pliés. Areni Mesama et Enecha, je te rends aveugle. Vous voyez que c'est pour ça qu'on dit que l'amour est aveugle. En tout cas, elle était prête à employer tous les moyens. Il a dit Hachem Pokeach Ivri. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il peut rendre la vue aux aveugles. Natna lo élève qui kareza. Kesef, elle est passée à la 3e méthode, c'est de lui donner de l'argent. Elle lui a donné 1000 kikarotes et 1000 kikar, donc 1000 lingots d'argent pour qu'elle écoute. Lishka vesla liotima veloratza lishmoa. Yosef ne voulait pas. Lishka vesla baolamaze liotima baolamaba. Nimtsa. Il se trouve donc Hillel mechayev et ta'anim, Rabbi Eliezer ben Charsom mechayev et ta'ashirim, Yosef mechayev et ta'reshaim. C'est quoi mechayev? Ça veut dire, c'est pas qu'il les oblige
ou qu'il les rende, mais c'est qu'il les rende coupables parce qu'il les remet en question. Vous comprenez? C'est-à-dire que Hillel remet en question les Anim parce qu'ils n'ont plus de terous, ils n'ont plus de raison valables pourquoi ils n'ont pas étudié la Torah, pourquoi ils n'ont pas fait la Torah parce qu'ils étaient pauvres. La même chose pour les riches par Rabbi Elazar ben Kharsom. Et c'est intéressant, c'est deux Tanaïm, vous voyez. Et après ça, quand on va chercher celui qui Mechayev est à Rechaim, c'est Yosef. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie ça? Tout simplement parce que je peux fermer pour l'instant. Non, c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on voit ça? Parce que le Toar de Yosef, c'est toujours Yosef Hatzadik. Et comme vous savez, après il y a Shimon Hatzadik. Mais dans les Avot, c'est le seul qui s'appelle Yosef Hatzadik, d'après la Kabbalah, parce que la notion de Tzadik, c'est la notion de Yosod. C'est la sphira de Yosod, Tzadik Yosod Olam. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle. Et qui s'appelle Racha partout? Et ça va Racha, très bien. C'est-à-dire que quand on dit que Yosef est Mechaev et Tarechaim, en fait, la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire? Yosef représente le Satan des Rechaim. C'est-à-dire, il est tzaddik qui représente le Satan des Rechaim. Et du coup, on va comprendre les choses. Et d'ailleurs, c'est lié avec ce qu'on a vu dans le passage d'avant. Et ça, on arrive à Manitou. Manitou avait un très grand enseignement, il en parlait à propos de Esav et de Yaakov, c'est que l'argumentation de Esav, c'est de dire, si toi, Yaakov, tu es Yoshev Ohalim, ouais, c'est-à-dire que tu es tout le temps dans le Oel de la Torah, and you feel very well, nachon, et donc, du coup, tu es tzaddik, c'est normal que tu sois tzaddik. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais sorti de la yeshiva. Tu es dans ton ghetto de spiritualité, donc c'est normal que tu es tzaddik. Mais si tu étais chez moi, c'est-à-dire que tu t'occupais du monde, du Olam Hazé, non pas du Olam Haba, mais que tu t'occupais du monde de l'extériorité, Alma de Idgalia, du monde de la matérialité, à ce moment-là, tu serais comme moi, tu serais un rachat. Parce que c'est impossible d'être tzaddik de l'amidat à Chomer. C'est-à-dire, on peut pas être en même temps dans le monde de la matérialité et en même temps être dans le monde de la tzadikout. C'est-à-dire, injuste de la matérialité, dit Esav, c'est impossible. Donc, vous voyez que c'est l'argument qu'utilise la Gemara. C'est-à-dire que si, je rentre pas dans le côté de la femme de Poutifar, parce qu'il faut le voir de manière beaucoup plus large, cette lecture-là, Yosef Mechayev est à Rechaim, ça veut dire que Yosef accuse les gens qui ont l'argumentation qu'on ne peut pas être un tzaddik si on est dans le monde de la matérialité. Et donc, pourquoi est-ce qu'il les accuse? Non pas parce qu'il est à la yeshiva et donc il prouve qu'on peut être un tzaddik justement quand on n'est pas de ton côté, lui ne prouve rien. Vous avez compris? Il peut prouver, et il peut prouver Rabbi Elazar ben Chasma, mais il peut rien prouver ou réprouver dans la dimension de Esav. Pour pouvoir réprouver Esav, il faut prouver que tu peux être comme lui, mais être tzaddik de cette mida, alors que Esav dit qu'on est obligé d'être rachat dans cette mida. Bien entendu, dans le Shara Gilgulim, on parle que ça a commencé avec Caïn, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui continue tout le temps. Donc Yehuda ne sera jamais sitnos chez Esav de ce point de vue-là. C'est Yosef qui est sitnos chez Esav, et c'est comme je l'ai dit la semaine dernière, la notion de Satan, il faut savoir la lire, c'est pas que c'est un Satan, c'est celui qui est capable d'être l'autre côté de la même vertu. Sitra d'Ikdusha et Sitra Achara, c'est les deux côtés d'une même vertu. Si jamais, dans cette manière d'être, dans ce caractère, dans cette vertu, tu es du côté de la Kdusha, c'est on appelle le Sitra d'Ikdusha, et c'est le côté, c'est le Sitra d'Etouma, et l'un vis-à-vis de l'autre, ça s'appelle l'un et le Satan de l'autre. C'est ça la notion, on le voit, comme j'ai dit, dans l'ange qui apparaît à Bilham, pour l'empêcher d'aller à sa perte. Donc, Anochi Amati le Satan. C'est-à-dire, il s'était là pour contrecarrer, en fait. Donc, c'est être dans l'autre sens. Et donc, si on avance un petit peu dans cette chose-là, on peut comprendre quel est donc le projet de Yosef, c'est-à-dire qui va pouvoir permettre d'être en opposition ou en règlement de compte ou en bilan avec l'assimilation des... Vous vous souvenez que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, page 33, folio, non, 32, Amoud Bet et 33, Amoud Aleph. Je vais vous dire pourquoi je m'en souviens, parce que 33 c'est Lag, et on étudie toujours cette Gemara à propos de Lag Baomer, puisque c'est l'histoire où Rabbi Shimon il s'est enfui et qui s'est caché dans sa grotte. C'est-à-dire, mais la Gemara elle dit
que la discussion entre les Chachamim était qu'est-ce que font les Romains? Et les Romains, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des ponts, ils construisent des mechatzaot, ça veut dire des bains, et ils construisent des marchés. Et en fait, les ponts et les marchés, c'est l'économie et la communication, et les bains, c'est le bien-être, et c'est toute la civilisation de l'extériorité et de la matérialité. C'est-à-dire, et on l'a vu d'ailleurs, Babait ou Bassadé la semaine dernière, j'espère que vous vous souvenez, que Babait, c'est le bien-être, et Bassadé, c'est les champs où on travaille. C'est-à-dire que l'idéal de Ésaü, c'est que d'un côté, on réussisse technologiquement dans les communications, et même les communications aujourd'hui, même dans tout ce qui fait que le monde aujourd'hui est un monde global, c'est la réussite de l'Internet et ensuite aussi dans le monde, les avions, la vitesse, etc. Et ensuite, dans la technologie, l'économie, les marchés. Et après, dans le bien-être, c'est les shvakim. Et la Gemara, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, a une critique énorme sur Esav, parce qu'elle dit que, en fait, tout simplement, vous avez fait tout ça, mais vous ne l'avez jamais fait pour une vocation de tzadikout, mais au contraire de rishout, non pas de bien et de mal. Et il y a une autre Gemara très importante que je vous signale, c'est la Gemara du traité de Avodah Zarah. J'ai pas tout mis parce qu'on étudie que le gras, donc à la limite, Bezrat Hashem peut-être une autre fois. Le traité de Avodah Zarah, page 3, 3 Amoud Bet, qui raconte l'histoire à la fin des temps. Et à la fin des temps, Dieu fait un jugement à toutes les nations, et chaque nation passe devant, sur la place de la nation. Et à ce moment-là, il y a Edom qui arrive, et il dit, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour amener le Mashiach? Et ils disent, nous, on a construit des ponts, nous, on a construit des marchés, nous, on a construit des bains publics, c'est-à-dire comme chantait Brassens, les bains publics, non? Ah non, c'était les bancs publics. Bon, c'est pas grave, ça revient au même. En tout cas, on a construit des mechatzaot, des bains. On a Vekolze, continue la Gemara dit Edom, Lo asinu et la Bishul Israël chez Askubatora. Et tout ça, on a fait que pour s'occuper de la matérialité, pour que les Juifs puissent s'occuper de la spiritualité et étudier la Torah. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il leur répond ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, vous vous foutez de ma gueule, vous rigolez, tout ça, vous l'avez fait que pour des motivations de méchanceté, de mal, c'est-à-dire, et il les envoie se balader. Et donc, qu'est-ce que c'est cette Gemara? C'est la Gemara du bilan de l'histoire. On revient à la même chose. Et dans ce bilan de l'histoire, donc, on est en train de se demander qui est-ce qui va avoir la force de faire ce bilan avec Ésaü le jour où le bilan va devoir être fait. Et alors là, le scoop, c'est que c'est l'État d'Israël qui est en train de le faire. Et pourquoi l'État d'Israël est en train de le faire? Parce que l'État d'Israël est en train de construire un État occidental, donc qui est en train de construire des mechatzaot, qui est en train de construire des shvakim et des ksharim, c'est-à-dire qui est en train de construire une société de l'extériorité, et ça c'est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, le Mashiach ben Yosef, comme on l'a vu dans l'étude d'avant, c'est la réussite d'Israël en tant que projet de matérialité, et comme ceux qui l'ont réussi, c'est les Occidentaux, si c'était les Hindous, on serait un État Hodou Lachem Kita, c'est-à-dire ou les Chinois aujourd'hui, mais on se reconnaîtrait dans une autre civilisation. Pourquoi est-ce que l'État d'Israël se considère comme une civilisation occidentale? Parce que c'est Mashiach ben Yosef. Et parce que c'est Mashiach ben Yosef et que la réussite du projet, c'est tout d'abord, Mashiach d'Atralta en début, la réussite du projet matériel, alors on est en communication avec l'État, avec la civilisation occidentale. Et là, dans cette équation, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que on va pouvoir répondre aux deux questions que j'ai demandées tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le Gaon de Vilna va transformer ça au niveau du Sar, c'est-à-dire du prince tutélaire, de l'ange tutélaire, et non pas de Yaakov ou de Yosef lui-même, et qu'il va parler du fait que Yosef, c'est une Lehava. Lehava, c'est qui porte au loin. Alors, je vais dire, c'est très simple. Quand tu veux faire un combat ou comment s'appelle ça, une itmo de doute, une confrontation avec quelqu'un, si tu n'as pas le zoom, c'est-à-dire tu es obligé de le rencontrer. Et à ce moment-là, il faut que géographiquement, tu sois chez lui ou qu'il soit chez toi. Alors, on était chez lui et on n'a pas du tout envie qu'il soit chez nous. C'est-à-dire, on n'a pas du tout envie que Edom vienne s'installer chez nous. Mais quand c'est un combat d'idéologie, quand on parle du Sar, à ce moment-là, on a la Lehava. C'est-à-dire, vous avez compris maintenant le commun entre les deux. La Lehava, c'est une idée qui peut porter loin.
qu'est-ce qui peut porter? Non, c'est un phénomène qui peut porter loin. Si jamais tu veux, si tu portes physiquement les choses, tu es obligé que réellement la personne soit à côté de toi. C'est-à-dire, tu veux lui donner un coup, ou au contraire, tu veux lui donner de l'argent, ou tu veux le rencontrer, il faut être prêt. Or, la communication à distance qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire dans le Zoom, cette idée de communication à distance, c'est la communication des idées, parce que les idées portent loin. Et je dirais même plus que ça. La lehava, c'est le même mot en hébreu que itlaavut, c'est l'enthousiasme. Vous savez, un imitlev, c'est-à-dire quoi? Tu as un feu intérieur qui brûle, mais pour que l'idée porte, il faut l'enthousiasme, il faut la flamme, c'est-à-dire, et la flamme, c'est ça qui va permettre de diffuser le feu. Donc, on va dire très simplement, en Yaakov, par la bracha du fait qu'il a reçu la bénédiction de Esav, il y a à l'intérieur de Yaakov le feu, c'est-à-dire de cette identité possible, de réussir à être tzaddik, de la mida, de la vertu de Esav, c'est-à-dire la vertu de la matérialité. Elle se trouve à l'intérieur d'Israël de Yaakov. Mais celle qui la représente au niveau idéologique, c'est Yosef et c'est pas Yehuda, et c'est celle donc qui va permettre de faire le bilan idéologique vis-à-vis d'Esav. Esav peut être, comme je l'ai dit, dans la maison de Baït à Laval, dans la maison de Laval, et on peut être ici, ou elle peut être à Paris, ou à Londres. Dans la rencontre des idées, c'est Yosef qui va être la Léava, le porte-parole. Le porte-flamme, c'est le porte-parole de l'idéologie hébraïque, c'est le Sam, de l'idée. On ne va pas parler d'idéologie, mais d'idée, donc de l'idéal. Voilà. L'idéal de Yosef est celui qui est le porte-parole de l'idéal d'Israël vis-à-vis du monde occidental. Et pourquoi? Parce que Yosef Mechayev et Areshaim, parce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, en quoi c'est absolument extraordinaire? C'est qu'on est actuellement complètement dedans. Vous imaginez bien que qui se ressemble, a priori, s'assemble. C'est-à-dire, qui se ressemble, s'assemble. Et donc, puisque c'est comme ça, alors, a priori, de même que il est proche des pauvres, il est pauvre, donc il a le même langage, et que Elazar ben Chasma est proche des riches, et il fréquente les clubs des riches puisqu'il a le même langage, c'est-à-dire donc, a priori, la grande difficulté de l'État d'Israël, puisque c'est le Olam de Galia, qui est la reconstruction de la monde de matérialité, c'est de ne pas tomber dans la volonté de s'occidentaliser avec tous les retours et les revers de la civilisation occidentale. C'est-à-dire, les bons côtés, c'est bien, les mauvais côtés, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, les mauvais côtés, d'ailleurs, ils sont liés avec aussi avec ce qu'on a vu, avec la culture du Maharav, mais il y a aussi toute l'histoire de la femme de Poutifar. C'est-à-dire, il y a une dépravation dans l'Occident qu'ils essaient d'ailleurs d'installer chez nous, c'est-à-dire par toutes les forces, et c'est quelque chose, on va dire non. Nous, ce que font les Israéliens en général, ils disent, on va prendre le bien de l'Occident, mais on va pas prendre le mal. On va faire un verrou entre les deux. Mais non, ça c'est pas la solution. La solution, c'est qu'on va être Yosef Hatzadik. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui est en Occident, c'est-à-dire, mais on va le faire de manière tzaddik. C'est-à-dire, on va réussir à construire une société en Israël, on va dire comme ça, une société qui est sur le même modèle que l'Occident, mais sans la valeur d'être rachat et avec la valeur d'être Yosef Hatzadik, de le construire de manière tzadika, de manière qui est justement dans l'ordre de la tzadikout. Bien entendu, sans Torah, il n'y a pas de tzadikout. C'est-à-dire, il faut être au Sek Batorah pour pouvoir réussir ce projet-là. On ne peut pas le faire uniquement avec des bonnes intentions, parce que sinon, comme à Aaron Barak, on est des élèves des universités de Berlin, et les universités de Londres et les universités de partout, ouais, et on ne sait plus du tout ce que c'est que la Torah Akdosha et les valeurs du peuple juif. Ça n'existe plus, et du coup, on finit par casser la baraque. C'est pour ça qu'il y en a qui essaient de casser la baraque, parce que c'est lui qui a cassé la baraque. Donc, tout ça, toutes ces choses-là, c'est l'équation spécifique de Sitno Shel Esav, du fait que Yosef est en face de Édom dans cette chose-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est en train de réussir, et ça va réussir. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on va réussir à faire le bilan avec Esav? Parce qu'on est en train de construire une société qui prouve au monde occidental qu'on peut réussir dans les mêmes domaines sans être rachat. Vous vous rendez compte? Ce projet extraordinaire qu'on est en train de construire. Et il est en train de se construire sous nos yeux actuellement en Eretz Israël. Est-ce qu'on a réussi? Non.
parce que on a trop tendance à dire on est la même chose qu'eux. Donc, on est assimilé au niveau culturel aux valeurs, on admire Esav, etc. Et c'est le danger. On va jamais admirer ni les pauvres ni les riches, on va admirer ceux qui nous ressemblent. Donc, Yosef, Esav, d'ailleurs même les lettres en arabe c'est Oussouf, Youssouf, c'est-à-dire ça s'entend de la même manière. Yosef est en danger de devenir Esav, et Yosef est tzaddik, comme disait toujours Manitou, qu'il est toujours Yosef tzaddik, parce que Medaber Belashon HaKodesh, Maoul, il a la Brit Mila, il parle en Lashon HaKodesh, c'est-à-dire qu'il réussit ce projet tout en temps de tzaddik. Alors, ce qu'on n'a pas expliqué, il nous reste 0 minute, c'est l'histoire, on a vu le Hesh, on a vu la Le'ava, on n'a pas vu le Cash. C'est-à-dire pourquoi Esav et le Cash. Alors là, je vous donne une explication que j'ai déjà donnée à d'autres occasions, à Hanouka, c'est que la paille par rapport à du bois, pourquoi il brûle mieux? Parce que le bois, il est une matière qui est dense à l'intérieur et à l'extérieur, il est entier. Alors que la paille, elle brûle parce que non seulement à l'extérieur de la paille, il y a de l'air, mais à l'intérieur de la paille, il y a de l'air. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est ça? C'est une civilisation qui est pleine extérieurement, mais qui est vide intérieurement. Traduction, dans son Alma Deit Galia, il est génial, et dans son Alma Deit Cassia, il est complètement vide. Or, c'est exactement le problème de Esav, comme il est marqué ici à propos du Chazir, Chazir, parce que vous savez que Esav est comparé au Chazir, c'est la Gemara qui le dit, qui m'affrise par Saou, vechosa chez sa parsa, vous guéra lo igar tameulachem. Pourquoi le Chazir est impur? Parce qu'il a le signe de pureté de l'extériorité, il a les sabots fendus, c'est-à-dire on était dans les bancs publics, maintenant on est dans les sabots d'Hélène, et donc il a les sabots fendus, mais il n'est pas ruminant. Et tous les Gdolé Israël, c'est marqué déjà dans le Zohar Kadosh, nous disent que le problème de Esav, c'est qu'il construit sa réussite sur la réussite de l'extériorité, et il oublie qu'il doit le remplir d'une intériorité indexée à son extériorité. Le fi godel akli, godel aor. Plus le cli est grand, plus la lumière dedans doit être grande. Et la civilisation d'Esav a toujours oublié ce concept. C'est-à-dire qu'il s'est toujours occupé de construire des grands kélim, mais il s'est jamais inquiété que la lumière intérieure soit à l'index du kéli extérieur. Et à la fin du temps, c'est ça qui va se révéler. C'est qu'ils sont un grand kéli, qui sont magnifiques, mais que au niveau de l'intériorité, de la spiritualité, c'est une civilisation qui a perdu sa neshama, qui a perdu sa spiritualité, qu'il a oublié de la construire, et du coup, elle en a plus. Et Bezrat Hashem, j'en parlerai à propos du livre d'Avraham Livni sur le retour d'Israël et l'espérance du monde, parce qu'il parle beaucoup de ça. Donc, vous comprenez le bilan. Le jour où le bilan sera fait, c'est le jour où Yosef Hatzadik dira « Je suis capable de construire le même cli que toi, mais à l'intérieur de mon cli, j'ai la lumière intérieure, c'est-à-dire je suis rempli. Et toi, Esav, du coup, qu'est-ce qu'on va découvrir? Que Esav est vide de l'intérieur. Ou l'homme aléguera, il n'est pas ruminant, il a que l'apparence extérieure. Il fait croire que grâce à ça, eh bien, sa civilisation est extraordinaire, des grands buildings, d'une belle armée, des belles, tout ce que vous voulez, une belle technologie, tout ce que vous voulez. Mais quand on rentre dedans, et on le sait tous parce qu'on est sorti d'Esav, Baruch Hashem, c'est-à-dire on les a eus, et donc, quand on était là-bas, on s'est rendu compte combien le Tochen, le monde intérieur, la Neshama, c'est une civilisation qui avait fini par être complètement vide, et plus ils avancent, ça va de mal en pire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils vont brûler. Donc, dans le bilan, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils vont brûler? Parce qu'ils vont être du cash. Et ils vont être du cash, et donc la Léava de Yosef, qui est cette force de l'idéal d'Israël du côté Yosef, et c'est la réussite du Mashiach ben Yosef, va remettre en question la civilisation. Ils auront deux choix. Ou ils font tchouva, ils viennent chez nous étudier à la yeshiva pour des domim, c'est-à-dire dans lesquels on va leur donner le contenu pnimi, ce qu'ils pensent qu'ils avaient fait quand ils racontent ça à Kadosh Baruch Hu à la fin des temps, c'est-à-dire, ou bien ils font pas tchouva, eh bien, chas v'shalom, c'est-à-dire, eh bien, ils seront des hommes de paille, et ils brûleront parce que, c'est-à-dire, ils brûleront du feu, ça veut dire que il sera une civilisation qui va disparaître dans la mesure où elle n'a pas la pnimiyut qui correspond à la chitzoniyut de ce qu'ils ont construit. Voilà. Et donc, Bezrat Hashem, on a terminé le cours. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que la grande force du Mashiach ben Yosef et le grand effort qu'on doit faire, c'est de réussir ce projet
d'être un État et d'être une nation qui est hors la Goïm, qui est vraiment l'exemple des nations, pas par notre étude à la Yeshiva, mais par le fait qu'on réussit un projet d'une réussite matérielle, d'une réussite d'un pays qui est en même temps dans la matérialité, mais qui est comme Yosef Hatzadik, qui est Tzadik Yesod Olam. Zéou Toda Rabba pour l'attention. C'est-à-dire, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on passe à Purim, ça va nous faire une petite pause sur le Kolator, et on reprendra, à mon avis, seulement après Pessah. On verra. Peut-être avant, on verra. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, ou sur la première partie, ou sur la deuxième? N'oubliez pas qu'on a fait 2 sujets aujourd'hui. C'est extraordinaire. J'ai une question sur le passouk de la naissance de Yosef. Vayehi ke'asher yalda Rachel et Yosef. Pourquoi c'est Vayehi Lachon Sar? C'est une bonne question. Si c'est lui qu'on attend dans l'histoire, en fait. Ouais. Mais si tu veux, si on voulait dire que Vaï, on l'attend dans l'histoire, mais tu fais référence à Gemara de Megillah qui dit Vaï Lachon Simcha, Vaï Lachon Tsar. Moi, je pense que le Tsar, mais c'est un drache, c'est pas le pshat, c'est que cette confrontation avec Esav, on va le voir, c'est Tsar Gadol. C'est-à-dire que il y a le tsar, c'est le fait que Yaakov sait qu'il est obligé, d'ailleurs, c'est ce qu'on a rappelé, qu'il s'est battu avec l'ange de Esav, et que sans doute que d'après ça, il a gagné parce que Yosef était né. Donc il y avait le tsar de Yosef qui était là derrière. Mais il y a Tsaharatsu, c'est-à-dire c'est pour ça que il y a un vrai règlement de compte, parce que c'est 2000 ans de persécution, 2000 ans qui se sont terminés avec le paroxysme de la Shoah, et actuellement, ils sont en remise de question, parce que tant qu'ils prendront position, comme ils le font, une partie, dont la France, pour les Palestiniens, c'est qu'ils n'ont pas fait de tchouva, et donc ils vont être jugés de manière très rude, c'est-à-dire c'est actuellement comme on est en temps de bilan. Mais tout ça c'est sans doute le Lachon Tsar. Kacher, c'est pas une partie de plaisir, le retour en Eretz Israël pour se confronter avec ça. Val Toda Rabba, c'est un très beau diouk. C'est plus un chidouche qu'une question, en fait. Chazak ou Baruch. Toda. Tov, ok, Zéo? Ouais, rien à dire? Rien à déclarer. Ok, c'est alors, Shavua Tov, il faut que je fasse un mercredi Shavua Tov, mercredi Shabbat Shalom, Shavua Tov, et puis Annette s'est trompée, n'a pas attaqué l'Iran Shabbat, mais au prochain. Au prochain, c'est-à-dire, on se retrouve Bezrat Hashem que dans des brachot et des atzlachot. Kol tov. Toda Rabba. Toda Rabba.